quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour nous d'être là ce matin afin de partager la parole de Dieu avec vous, comme d'habitude. Nous avons reçu cette mission d'enseigner et d'aller le plus loin que possible, dans la mesure du possible. Je rappelle que nous n'avons pas la science infuse. Nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons et nous apportons ce que dit la parole. Et nous allons ce matin discuter d'un sujet important. Et donc, juste avant cela, je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui verront cette émission par la suite. Et surtout, les personnes habituelles, je sais qu'il y a des gens qui régulièrement nous regardent. Il y a des gens qui me disent « Je laisse tout ce que je fais afin de pouvoir m'asseoir et pendant 1 heure, j'écoute l'émission. » Certaines personnes me disent « Je n'appelle pas, mais je suis là. » Et pas plus tard que dimanche encore, j'ai eu quelques bien-aimés qui m'ont rappelé, qui regardent régulièrement, même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur vraiment, qui le cherchent encore. Je vous encourage, nous vous encourageons à vraiment prendre des notes. Si vous pouvez prendre des notes ou bien encore revoir cette émission, vous pouvez par la suite retourner revoir cette émission en allant sur YouTube et afin de pouvoir revoir ce qui a été dit et surtout, vous pouvez le partager aussi à des amis. Je ne suis pas seul ce matin, donc je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, beaucoup me connaissent déjà, donc je suis le frère Marius et je suis votre serviteur et j'ai avec moi un autre serviteur de Dieu. Voilà. Alors, moi, je suis Marie-Luce. Lui, c'est Marius. Et moi, je suis de la famille Marie-Luce. Le prénom, c'est Charles Hibert. Et puis, je profite pour vous dire un grand bonjour et puis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ces quelques paroles qui viennent de Dieu afin que notre foi soit boostée, que nous soyons encouragés, édifiés, que nous soyons aussi corrigés, puisque la parole de Dieu est là pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous faire du bien, car Dieu veut bâtir avec nous. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, à mon sens, est très important, puisque nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes se disent chrétiennes. Beaucoup de personnes disent qu'elles connaissent le Seigneur. Beaucoup de personnes disent que moi, je prie Dieu, je l'appelle quand j'ai besoin de lui, je l'appelle. Et certaines personnes vont plus loin jusqu'à me dire, tu sais, moi, j'écoute la voix de Dieu. Tout ce que le Seigneur me dit, je le fais. Vous savez, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des gens qui vraiment vivent avec Dieu. Ça, je le crois. Il y a des gens qui vivent et ne sont pas venus remettre en question ce que vous vivez avec Dieu. Simplement, nous allons vous présenter la parole de Dieu et en fonction de ce que vous allez entendre. Et je vais vous inviter à prendre des notes, également à vérifier ce qui est dit ce matin. Ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on vous dit. Lisez, reprenez, relisez, réfléchissez. Faites-vous une idée de ce qui est dit et vous pouvez, après réflexion, maintes réflexions, prendre une décision. Et je pense que la décision, elle est importante puisque nous ne sommes pas là que pour écouter, nous sommes là surtout pour avancer. Et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est une petite question pour vous. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous chrétien? Et j'aurais pu mettre devant chrétien, vraiment chrétien. Je n'ai pas jugé bon de le faire parce que la parole de Dieu répond à ce qui est vraiment chrétien. Bon, par la suite, il peut y avoir un débat. Certaines personnes diraient, oui, il y a de vrais et de faux chrétiens, oui. Peut-être dans ce sens-là, surtout en ce qui nous concerne, dans ce monde dans lequel nous vivons, avec toutes les choses qui sortent régulièrement, avec la redéfinition des mots. Nous sommes à une époque où on redéfinit des mots. Malheureusement, certains mots sont redéfinis au détriment de la vérité, mais nous allons le plus que possible rester basés sur la Bible, la parole de Dieu. Nous n'avons qu'une seule base,
ce sont les écrits qui nous ont été laissés. Et d'entre ces écrits, nous avons les paroles de Jésus lui-même. Et nous avons également les enseignements des apôtres. Nous avons également les prophètes. Nous avons également tous ceux qui composent ce livre que nous avons. Et nous voulons ce matin vous poser cette seule petite question. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous chrétien? Et vous verrez par la suite pourquoi je n'ai pas rajouté vraiment. Certaines personnes vont vouloir, seraient tentées de rajouter vraiment chrétien. Mais juste cette seule question, êtes-vous chrétien? Et pour ce faire, je vais lire ce texte avec vous. C'est un texte que nous trouvons dans Actes des Apôtres au chapitre 11. Actes des Apôtres chapitre 11. Et là, nous verrons ce que la Bible dit. Donc, en introduction, je lirai à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Il est dit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Paul, un Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ce furent pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc c'est là où nous voyons pour la première fois dans la parole de Dieu le mot chrétien. Le mot chrétien, et ce mot revêt tout son sens puisque la Bible nous précise bien ce qu'un chrétien, puisque la question est posée, êtes-vous chrétien? Et nous venons avec cette autre question, qu'est-ce qu'un chrétien? Pour bien définir ce qu'un chrétien, pour savoir si vous êtes. Vous savez, nous allons mettre face à vous des éléments de comparaison et ce sera à vous de comparer pour savoir si vous vous trouvez dans ces éléments de comparaison. Si ces choses qui sont dites, bien sûr, vérifiez, consultez la parole de Dieu. Et si en fonction de ce que nous vous disons ce matin, vous voyez qu'il y a des similitudes, gloire à Dieu. Vous voyez qu'il y a des choses à changer, gloire à Dieu. Ou encore, vous vous rendez compte que vous êtes fourvoyé, vous êtes trompé, vous avez endossé l'identité chrétienne qui n'est pas tout à fait cela. Et parce que nous sommes aujourd'hui, nous faisons partie de ce qu'on appelle de la grande religion chrétienne. Quand on parle du christianisme, on parle de tous ceux qui professent Christ. Mais nous allons ce matin réduire et surtout aller à l'essentiel pour savoir ce qui est dit. Donc, qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, d'après le texte que nous avons lu, et ce sera en guise d'introduction pour aller plus loin, le texte que nous avons lu répond à cette question. Qu'est-ce qu'un chrétien? Eh bien, dans Actes des Apôtres, là où nous avons lu, la Bible nous dit, eh bien, je lis la deuxième partie du verset 26, quand Barnabas a retrouvé Paul, il s'appelait à l'époque Saul, quand il a retrouvé, donc c'est à Antioche, il l'amena à Antioche, et deuxième partie, pendant toute l'année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. La première réponse que nous avons dans ce texte-là, c'est qu'un chrétien est un disciple. Et nous allons partir sur cette base, mon frère. Un chrétien est un disciple. Ah oui. On ne peut pas être chrétien si on n'est pas un disciple de Jésus, puisque le texte est formel. Ce fut pour la première fois que les chrétiens, oui. Quand je parle des chrétiens, je définis pas uniquement les disciples de Jésus, mais tous les autres disciples, tous ceux qui ont accepté Christ, tous ceux qui par la suite ont accepté Jésus et sont devenus disciples de Jésus, eh bien, les disciples furent appelés chrétiens. Juste avant d'aller plus loin, je vais également donner cette définition du mot disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Généralement, nous disons un disciple, c'est celui qui suit. Mais nous allons prendre la définition, l'étymologie même du mot disciple, c'est-à-dire la définition à l'origine du mot disciple. Après, on élargit le sens avec le temps. Mais cette définition
qui est ce mot disciple qui signifie Christianos, qui est Christianos, donc disciple du Christ. Ce mot est dérivé d'un mot qui signifie oint, puisque Christianos, qui est disciple, et Christos, Jésus lui-même qui est donc celui qui est oint, Christos. Donc vous voyez, vous avez cette construction, il y a Christos qui est Christ lui-même, donc celui qui est oint. Je rappelle que lorsque vous entendez parler de Christ, lorsque vous entendez parler de Jésus-Christ, donc le Christ, qui signifie le oint, celui qui est oint, donc le oint de Dieu, d'accord? Donc on voit que ce mot est composé de oint, également de cette autre partie, donc on appelle cela une fin adjectivale, donc qui est empruntée du latin, qui signifie adhérer. Donc en un mot, celui qui adhère, ou encore qui a adhéré, et celui qui fait partie de. Et c'est de là que nous pouvons comprendre pourquoi les disciples, ceux que Jésus avait choisis, étaient des disciples parce qu'ils avaient adhéré à l'enseignement de Jésus, ils avaient adhéré à ses paroles, ils avaient accepté ses paroles et ils furent les disciples de Jésus. Donc maintenant, de manière plus large, tous ceux qui ont accepté par la suite, notamment le jour de la Pentecôte, les 3000 âmes, encore les deux autres 1000 âmes, où le nombre des disciples augmenta de 5000 âmes. OK? Donc on voit que par la suite, on voit qu'il y a eu un grand nombre de disciples, mais tout cela ont une seule signification, c'est que ce sont des gens qui ont adhéré à la doctrine du Christ et des gens qui font partie des personnes qui suivent Jésus. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu donner comme introduction, juste avant qu'on puisse aller plus loin. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que par rapport à... Nous voyons quand Pierre a prêché à la Pentecôte, quand il a prêché, la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent, on voit qu'un disciple, comme tu dis, c'est ceux qui adhèrent. Et là, ces hommes et ces femmes ont accepté. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas seulement accepté verbalement, mais ils sont passés à la pratique. Et la Bible nous dit qu'ils se furent baptisés. Un disciple, c'est quelqu'un qui adhère, c'est quelqu'un qui accepte, c'est quelqu'un qui se soumet. Voilà. Tout à fait, gloire à Dieu. Et maintenant, nous allons voir selon, vous savez, ce même Jésus que les disciples de l'époque suivaient, ce même Jésus a formulé une prière, il a adressé une prière à son Père qui s'appelle la prière du grand prêtre. Ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 17, ou encore la prière sacerdotale. D'accord? Donc, quand on parle de sacerdoce, on parle du service, on parle de cela. Et dans ce texte-là, dans le chapitre 17 du livre de Jean, Jésus va donner un certain nombre d'éléments. Donc Jésus va révéler des vérités fondamentales sur le disciple. On ne peut pas être disciple comme cela, on ne peut pas décider d'une manière ou d'une autre de dire que je suis un disciple. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je prends un exemple très simple, s'il faut qu'on puisse prendre des comparaisons, je ne peux pas dire que je suis pilote d'avion. Charles Hubert ne me connaît pas en tant que pilote d'avion, et puis je lui dis, Charles Hubert, je suis pilote, on va faire un tour. On va en Guadeloupe. Je vous assure, au paquet sur moi. Bon, pièce. Même si on se connaît depuis de longue date. Mais simplement parce qu'il manque une chose, il manque des éléments. Et ce qui va qualifier si je suis un pilote d'avion, c'est ce que je vais recevoir comme confirmation, comme certificat, comme diplôme, s'il le faut, comme on le dit. Chez nous, d'une manière générale, on appelle diplôme tout ce que les gens reçoivent. Et également, surtout, d'après ce que je sais sur cela, je dois avoir accompli un certain nombre d'heures de vol. Et c'est pour cela que, de manière pratique, Jésus va prier, parce que je rappelle que Jésus il a passé un temps sur terre et maintenant Jésus va s'en aller. Et juste avant de s'en aller, Jésus va adresser cette prière au Père. Je vais lire ça pour vous dans le livre de Jean, Jean chapitre 17. Je vais lire juste l'introduction et ensuite nous allons développer par la suite dans ce texte-là, Jean chapitre 17. Je vous invite également chez vous à lire ce texte-là. Vous allez le reprendre, le méditer. Vous verrez un peu que Jésus a prié non seulement pour les disciples de son époque,
mais il a prié également pour tous les autres disciples, toutes les personnes qui l'auraient accepté afin que ces personnes le suivent. Jésus a prié. Mais nous allons simplement nous appuyer sur le verset 6. Mais je vais quand même lire l'introduction de ce texte-là. Dans le verset 1er, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et Jésus va définir ce qu'est la vie éternelle dans le verset 3. Il dira, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, hein, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il ne dit pas, « Oh, la vie éternelle, c'est que les gens rentrent dans une religion, que les gens adoptent des rites, des dogmes, que les gens puissent adopter des pratiques, accomplir certaines choses pour être sauvés. » Il dira que la vie éternelle, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Peut-être qu'un jour on va développer ça. Oui, il faut. Ouais, ça c'est très profond, ok? Qu'ils te connaissent. Maintenant, dans le verset 6, regardez ce qui est dit. Juste avant cela, le verset 4. « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus rappelle ce qu'il était en essence, c'est-à-dire Dieu, selon Philippiens chapitre 4, chapitre 2, plus à partir du verset 5-6, la Bible dit qu'il ne regarda pas comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié. La Bible dit qu'il a pris une forme de serviteur. Donc Jésus demande à son Père maintenant de le glorifier, de lui redonner la gloire qu'il avait parce qu'il s'était dépouillé en tant que Dieu également. Et maintenant, dans le verset 6, pour arriver à la déclaration de Jésus, Jésus maintenant, il va dire au Père, il va s'adresser au Père, il dira « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Fondamental. Vérité fondamentale. Cette première vérité que Jésus va révéler que le disciple est une personne qui vient du monde. La première des choses. Une personne qui vient du monde. Donc déjà là, Jésus va montrer qu'il y a une distinction entre le monde et ses disciples. Voilà. Donc, il y a une distinction, il y a une séparation. Il est allé dans le monde les chercher. Voilà. Donc, le monde existe encore. Et il a fait, enfin, ces gens l'ont accepté et sont devenus ses disciples. Donc, qui fait que le disciple, c'est quelqu'un qui vient du monde. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur cela? C'est-à-dire que ce que nous pouvons dire, c'est bien ce que tu as dit. C'est très, 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 très bien, très fondamental. C'est-à-dire que le disciple, c'est pas un homme qu'on a inventé. Hein? Tout à fait. Dieu, là, nous parle de la réalité de la vie. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui vivait selon le monde, il fait ses affaires sans s'occuper des affaires de Dieu. Bon, il va vivre en grande vitesse, tu vois. Et qu'est-ce qu'il va le prendre? Jésus va le prendre dans ce monde, dans ses péchés, dans ses iniquités. Il va faire cette rencontre personnelle avec Jésus. Jésus va l'enlever du monde, puisque la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que les choses anciennes, c'est les choses dont il vivait dans le monde, dans le péché, etc. Il se vautrait dans le péché. Et Jésus va le libérer. Et maintenant, il devient disciple. Tout à fait. Il devient disciple. Tout à fait. Et Jésus précise bien que c'est du milieu du monde qu'il les a pris. Voilà. Et Jésus va dire que le Père lui a donné les disciples du milieu du monde. Et il faut savoir que le monde existe encore. Et tous ceux qui acceptent Jésus deviennent disciples de Jésus. Et tous ceux qui ont donné à Jésus leur vie, ce ne sont pas des gens qui sont sortis du ciel. Le disciple n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel ou quelqu'un que Dieu que Dieu a créé à part de l'homme. Le disciple est une personne qui vivait auparavant dans le monde. C'est une personne qui avait la vie dans le monde. C'est une personne qui peut-être courait les femmes, une personne qui peut-être mentait, peut-être une personne qui était après les biens matériels, une personne qui vivait selon ses propres pensées. L'apôtre nous le rappelle dans Éphésiens chapitre 2, il dira « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Hein? Paul dira que nous étions tous aussi de leur nombre, nous accomplissions les volontés de la chair, hein, et de nos pensées. Il dira que nous étions par nature des enfants de colère. Paul dit que le monde existe réellement. Hein?
Et l'apôtre nous dit, l'apôtre Paul va nous rappeler que le monde est réel. Et Jésus, juste avant cela, Jésus va dire, il va prier pour les disciples. Quand il va prier là, certes, il les a sortis du monde, mais Jésus va prier pour qu'ils soient préservés du monde. Pour que le monde ne les prenne pas, ne les ramène pas. À nouveau. Hein? Et Jésus va dire dans le verset, il dira dans le verset, regardez avec moi dans le verset 6, il dit, « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un. » Donc il a dit que, eh bien, ces gens-là sont sortis du monde, maintenant, papa, je te demande de les préserver. Et personne ne peut se dire qu'elle est chrétienne si elle est encore dans le monde. Personne ne peut dire qu'elle est disciple de Jésus si elle est encore dans le monde, si elle est encore attachée aux choses du monde, si elle vit encore selon le monde, si elle pratique encore les choses selon le monde. S'il n'y a pas de séparation, il ne peut pas y avoir de disciples. Jésus est venu enlever ces gens-là, de même que Jésus t'a enlevé du monde, Jésus m'a enlevé du monde. Pourquoi Jésus nous a enlevé du monde? Parce que la Bible nous dit que le monde, ce n'est pas Dieu qui dirige le monde. Voilà. Bien que Dieu soit souverain, hein, ça n'amoindrit en rien l'autorité de Dieu, puisque Dieu a donné des limites à Satan. Mais la Bible nous dit que Satan est le prince de ce monde. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 5, le verset 19? Il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et Paul va nous dire encore dans Corinthiens, il dira que Satan est le Dieu de ce siècle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas, pour que les gens n'acceptent pas Christ, pour que les gens ne deviennent pas disciples de Jésus. Pour cela que peut-être vous qui écoutez là ce matin, vous qui nous regardez, peut-être que ça fait longtemps que vous entendez parler d'Évangile, longtemps que vous entendez parler de la parole de Dieu, longtemps. Peut-être que vous êtes convaincu de certaines choses, mais vous dites, moi je reste là où je suis. S'il n'y a pas de changement, il ne peut y avoir de disciples. Ça, c'est sûr. Et comme tu le dis si bien, s'il n'y a pas de changement, il ne peut pas avoir de disciples. Puisque quand quelqu'un rencontre Jésus, c'est pour un changement. Parce que même nous avons ce verset qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous voyons que Jésus amène un changement. Jésus amène une transformation à celui et celle qui vient vers lui. Tout à fait. Donc, on voit très bien, tu l'as bien dit, Jésus a dit, venez à moi. Donc, Jésus s'est mis à prêcher aux gens du monde. Voilà. Et lorsque nous lisons, nous voyons que Jésus, quand il a commencé son ministère, quel a été son premier message? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il s'adressait à qui, là? À des anges? Non, pas à des anges. Il s'adressait à qui? À des animaux? Non. C'est pas comme Noé qui avait reçu la mission de faire entrer les bêtes dans l'arche. À l'image de Noé, Jésus est le second Noé qui n'appelle pas les bêtes, mais qui appelle l'homme. L'homme. Hein, à lui. Et Jésus va prêcher l'Évangile et Jésus va chercher dans le monde. Jésus va trouver les disciples, Jacques, Jean, Pierre, Matthieu, Luc, tous les autres disciples. Hein. Jésus va les appeler, Barthélemy. On a tous ces 12 disciples que Jésus va appeler. Et Jésus va les appeler. Et Jésus n'a pas eu que 12 disciples. Jésus en a eu plus. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 10 à partir du verset 19, même à partir du verset 1er, la Bible dit que Jésus a choisi encore 70 disciples à qui il a donné le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de faire des choses. Et quand ils sont revenus avec joie. Ils ont dit à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur a dit, « Mais ne vous étonnez pas de ce que les démons vous sont soumis en mon nom, mais réjouissez-vous dès ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et Jésus va confirmer qu'il leur a donné le pouvoir. Et quand on va dans le livre de Jean, chapitre 6, on voit que Jésus avait encore plus de 70, parce que lorsque Jésus va prêcher sur le pain de vie, lui étant le pain de vie, il va prêcher, ses paroles seront dures à l'égard des gens. Il va faire allusion à la loi, il va faire allusion à Moïse, qui a donné la manne, et il va faire allusion à toutes ces personnes, et après, en définitive, les personnes qui seront là, un grand nombre de disciples que Jésus avait, qui étaient avec lui, la Bible nous dit, ces disciples vont partir. Ils vont dire, ces paroles sont dures,
Qui peut l'écouter? Et la Bible dit, depuis ce temps-là, un grand nombre de disciples l'abandonnèrent. Et pourquoi? Parce que Jésus avait dit des vérités. Mais, à l'instar de ces disciples-là, nous allons voir ce que Jésus va dire là, dans le verset que nous avons lu. On a beaucoup de nourriture dans ça là, le même verset que nous avons lu. Nous voyons ce même verset, la Bible nous dit, je vais relire ce texte-là, je suis dans Jean chapitre 17. Je rappelle que Jésus a sorti les gens du milieu du monde. Il leur a prêché, eh bien, donc c'est celui, je disais, qui vient du monde, une personne qui vient du monde. Le disciple est également une personne qui a reçu la parole de Jésus. Hein, lorsque nous lisons dans le verset 6, là où nous étions, dans le verset 8, 8. Il a dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Ils les ont reçues. Donc le disciple, c'est celui qui reçoit la parole de Jésus. Celui qui accepte. C'est pas, quand on dit recevoir la parole, on ne dit pas qu'on a simplement écouté. Mais quand on parle de recevoir, d'ailleurs, on emploie ce terme-là, dire, tiens, tu n'étais pas réceptif quand je parlais. Ça voulait dire que tu n'as rien retenu de ce que j'ai dit. Ça voulait dire que Jésus, là, quand la Bible dit, ils ont reçu ta parole, ils ont reçu la parole que tu m'as donnée, il dira, Père, tu m'as donné des paroles, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Donc le disciple, c'est celui qui reçoit la parole de Jésus. Lorsque Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, la personne reçoit la parole. Moi, je l'ai reçue, tu l'as reçue également. Et on ne peut pas être disciple si on ne reçoit pas la parole de Jésus. Voilà. Et la parole sert à nous former, hein? À nous apporter du moins la connaissance pour savoir comment faire. Hein? La parole fait un travail dans notre cœur. La parole aussi produit aussi de la foi en nous, puisque la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a besoin de recevoir la parole de Dieu, non comme non lire la parole de Dieu seulement, mais la garder dans notre cœur afin que cette parole fasse son œuvre dans nos vies. Tout à fait. Qu'est-ce qui prouve qu'on a reçu la parole de Jésus? Qu'est-ce qui prouve qu'on a reçu? Il y a des gens qui disent, je lis la Bible. Je connais des versets. Il y a des gens qui peuvent vous citer des versets à la chaîne. Ouais. Je connais. Qu'est-ce qui prouve qu'une personne a gardé la parole de Jésus? Jésus lui-même va répondre à cette question. Je voudrais que vous puissiez lire avec moi dans le verset, dans Jean chapitre 8, le verset 31. Hein? Écoutez bien ce que Jésus dit. C'est Jésus qui parle là lui-même. Il dira que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Recevoir la parole de Jésus n'est pas simplement entendre la parole de Jésus. Entendre la parole de Jésus. Quelqu'un peut dire, j'ai entendu, mais est-ce que j'ai reçu? Dire qu'on a reçu, c'est qu'on a ouvert son cœur, c'est ça. Ils les ont reçus. Dire qu'on a reçu quelque chose, c'est qu'on a ouvert son cœur. J'ai reçu la parole, donc j'ai ouvert mon cœur. À ce moment, cette parole aura une influence sur ma vie. Elle aura la capacité de changer ma mentalité. Si je reste fermé à la parole ne peut pas me changer. Pour cela que Jésus dira que si vous demeurez en moi, dans ma parole, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous savez pourquoi nous avons besoin de recevoir la parole de Jésus et demeurer dans cette parole? D'ailleurs, le fait de dire qu'on a reçu, c'est qu'on a ouvert son cœur, on demeure dans cette parole, on est disciple de Christ. C'est parce que nous revenons du monde. C'est parce que nous avions des habitudes. C'est parce que nous avons vécu dans le monde pendant un certain temps. On a ces habitudes, on a cette mentalité, on a cette façon de voir les choses. On a ce raisonnement, ces raisonnements qui étaient pour la plupart contre les lois de Dieu. La Bible dit que nous faisions ce que notre cœur désirait. Voilà. Nous étions conduits d'après nos pensées. Voilà. Les gens du monde sont conduits d'après leurs pensées. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne reçoit la parole de Jésus, je dis bien, elle reçoit la parole de Jésus, elle ouvre son cœur, elle reçoit la parole, elle permet à cette parole, à ce moment-là,
d'entrer dans son esprit et de changer sa mentalité. Vous savez, il y a un petit proverbe qui dit chez nous, et ça c'est vrai, c'est Tchorkameno. Mais oui. Hein? Vous savez pourquoi c'est Tchorkameno? C'est parce que lorsque vous acceptez une parole, vous finissez par agir suivant cette parole parce que vous la croyez. Je ne dis moun pas bas moun glomou chasse poulette. Mais oui. D'accord? Mais il y a des gens qui se laissent tromper, qui reçoivent des paroles qui ne sont pas les bonnes paroles. Et lorsque nous avons accepté Jésus, on a besoin que la parole de Dieu, qui est l'eau pure, la Bible nous parle de l'eau pure de la parole de Dieu, cette eau, contrairement à ce que certaines personnes pensent que le Seigneur a lavé l'Église par l'eau de la parole, c'est-à-dire par le baptême. Non, le Seigneur a lavé l'Église par l'eau de la parole, c'est-à-dire que la parole va nous laver de l'intérieur, la parole va laver notre esprit, va laver notre façon de penser, et ainsi nous allons changer. Quand quelqu'un va nous regarder, la personne va nous entendre notre raisonnement, personne dira, mais tiens, mais un tel a changé, c'est plus la même personne. C'est vrai. C'est plus la même personne. Pourquoi? Parce que la parole, quand on la reçoit, elle nous change. C'est vrai. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a parlé de l'exemple quand il a parlé de la parabole du semeur. Et parmi les grains qui ont été semés, notamment, il y a eu les grains qui ont été semés le long du chemin, les oiseaux ont mangé. Les grains qui sont tombés parmi les pierres, qui ont levé, germé rapidement, parce qu'il y avait un sol très peu profond. Donc, ces grains ont germé rapidement. Ensuite, la chaleur les a tués. Il y a des grains qui sont tombés parmi les épines. Les épines les ont étouffés. Et il y a eu ces grains qui sont tombés dans la bonne terre. C'est-à-dire que la personne a été réceptive, elle a ouvert son cœur, elle a reçu la parole. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, que s'est-il passé? Le grain a germé, elle a porté du fruit. Ce qui prouve qu'une personne a reçu la parole de Dieu, c'est qu'elle produit les fruits dignes de la repentance. Et c'est vrai. Mais je vais retourner un petit peu sur ce que tu dis là, parce que nous avons le verset qui nous dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que dans le monde, on vivait avec une manière de vivre, mais on est venu à Christ. Ça veut dire qu'on doit prendre les choses nouvelles, les choses qui viennent de Dieu. Et les choses qui viennent de Dieu, c'est sa parole qui fasse son œuvre en nous pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. C'est la parole qui fait le travail, c'est la parole qui nous enseigne. Ça veut dire que toutes ces vieilles habitudes de la nuit, vieilles manières de nous la parole là qui fait un travail, là, dit dans nous, et puis à ce moment-là, nous pouvons passer à la pratique bagaille là. Tout à fait. Quand on reçoit la parole, quand on ouvre son cœur, il y a quelque chose qui se produit. Vous ne pouvez pas semer une graine. Je vais même plus loin. Toutes les fois où nous mangeons, par exemple, le mango, je prends l'exemple du mango parce que c'est très populaire chez nous. Lorsque vous mangez un mango, ensuite vous prenez la graine, vous la jetez, vous pensez l'avoir jetée, mais en fin de compte, vous l'avez semée. Mais oui. Parce que le mango, la graine de mango va mourir et ensuite elle va germer. Pourquoi je dis qu'elle va mourir? Parce qu'elle va devoir passer à une phase où elle va être transformée par la mort pour ensuite faire sortir le germe qui est à l'intérieur, qui va devenir ce qu'on appelle la plantule et qui va monter et qui va donner naissance à un arbrisseau, ensuite à un arbre qui va porter du fruit. La parole, lorsque vous l'acceptez, lorsque vous dites à Jésus, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Vous savez, je parle de ces deux dimensions de la parole. La parole revêt deux dimensions. La première dimension de la parole se trouve dans Jean au chapitre 1er. La Bible dit que la parole était dans le monde. Cette parole s'est faite chair. Tout d'abord, nous lisons dans le verset 1er, il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était là, était avec Dieu. Je lis, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu lui-même. D'accord? Elle était au commencement avec Dieu et toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. D'accord? Je parle des deux dimensions de la parole. D'accord? On parle là de cette parole. Il parle du verbe. Dans d'autres versions, il y parlait du verbe. D'accord? La parole. Pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole? Parce que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a dit que la lumière soit. Et ça a été la parole. C'est dès là. Ensuite, on voit que la Bible dit que la parole
je vais même plus loin. Il est dit que la parole, cette parole qui a été annoncée, elle était la vie, elle était la lumière, elle était la vie dans le verset 4, et la vie était la lumière des hommes. Des hommes. OK? La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand on parle des ténèbres, on parle du monde. Du monde. D'accord? On parle du monde, là. OK? Cette même parole. La Bible dit que cette parole est également la lumière. Notez bien. Cette parole est également la lumière. Maintenant, regardez, et là, la Bible nous parle, donc on a les deux dimensions de la parole, là, dans le verset 14. La Bible dit, « Et la parole a été faite chair. » Et la parole a été faite chair. De qui parle-t-il là? De Jésus. Il parle de Jésus. Donc la parole a été incarnée. C'est le terme que nous employons pour dire que la parole est devenue chair. Elle a été faite chair. Et cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et Jean dira, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette parole est à la fois une personne et le Verbe. Ouais. Donc, c'est deux dimensions. Deux dimensions. Et quand une personne accepte Jésus, elle accepte Jésus dans son cœur comme étant une personne qui est la parole. Et ensuite, elle va recevoir, garder les commandements de Jésus. Le texte que nous avons lu. Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Si vous gardez mes commandements. Mes commandements. OK? Donc, on voit là. Et dans le verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Par quoi? Par la parole. Par la parole. Et le monde ne l'a point connu. reçu. Elle l'a point connu. OK? Dans le verset 11, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire chez les Israélites de l'époque. Hein? C'est les Israélites de l'époque. Elle est venue chez les siens. Et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour cela que la Bible dit, Jésus a dit, ils ont reçu la parole. Et si vous avez reçu la parole de Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu parce que la parole vient vous habiter et la parole vient changer votre mentalité. Maintenant, vous n'avez plus les désirs pour les choses du monde. Les gens ne vous comprennent plus. Mais oui. Ah, mais c'est changé, mais c'est pas même monde encore. Oui. Parce que la parole a fait son travail. A fait son œuvre. Tout à fait. Son œuvre. Et ça, c'est important, mon frère. Oui. N'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Très important. Nous allons aller plus loin. On va aller plus loin, tout cela. La parole est bonne. La parole est bonne. On pourrait parler là pendant des heures et des heures et des heures. Hein? La Bible dit également que donc cette parole, elle va nous transformer. Il y a ce texte-là qui me revient à l'esprit, c'est dans le livre de Proverbes au chapitre 4, je crois que c'est le verset 25. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si vous acceptez qu'une parole vienne dans votre cœur, et vous l'acceptez, vous allez, je disais comme tout à l'heure, vous allez finir par agir comme cette parole. Vous allez agir en fonction de cette parole. Parce que la parole va véhiculer également une mentalité, va véhiculer une façon de voir les choses, va véhiculer une façon de comprendre les choses. D'accord? Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, lorsque j'accepte la parole de Dieu, j'accepte de changer. Comment peut-on dire qu'on a accepté Jésus et on n'a pas changé? C'est pas possible. C'est pas possible, puisque lorsque nous acceptons Jésus, il y a un changement. Comme je viens de dire tout à l'heure, les choses anciennes sont passées, les choses... toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous rencontrons Jésus, il y a un miracle qui s'opère dans nos vies. Nous ne sommes plus les mêmes, parce que le fait que nous acceptons Jésus dans notre cœur, Jésus prend place. Et le fait que Jésus prend place, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans notre cœur. C'est la personne de Jésus qui transforme, qui change, etc. On n'a plus les mêmes goûts. Lorsque je parle de goût, et je prends exemple au péché. Ça veut dire que moi, j'ai pas le goût de péché. Je délaisse
délaisse le péché, je délaisse ce qui est mal et je m'attache à ce qui est bien, ce qui honore Dieu, parce que le cœur de Dieu est en moi et le cœur de Dieu m'oriente à faire ce qui lui est agréable. Ça, c'est capital. Hein? On a besoin. C'est pourquoi la Bible nous encourage de pouvoir donner notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui transforme la vie. Et nous avons un exemple, nous avons des exemples, mais nous pouvons prendre l'exemple de Saul de Tarse. Voilà, il va rencontrer Jésus sur la voie de Damas. Et lui, qu'est-ce qu'il était? Il persécutait l'Église avant de rencontrer Jésus. Mais quand il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, il va abandonner le fait qu'il faisait du mal à l'Église. Maintenant, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre son bâton et puis commence à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Sa vie a changé. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi il y a un chant qui nous dit que si nous passons près de la croix, on ne peut pas rester le même. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. Nous, son cœur, au Seigneur Jésus, on n'est plus pareil. On n'est plus pareil. Je vais rappeler une parole de Jean-Baptiste là. Jean-Baptiste disait, Jean le Baptiste, donc il disait à tous ceux qui venaient à lui en foule, tous ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, par Jean-Baptiste, il leur disait « race de vipères ». C'est-à-dire qu'il disait très clairement, vous qui êtes du monde là, vous êtes la descendance de Satan qui est lui, le serpent ancien. Parce que la Bible appelle le serpent ancien. Lorsque nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, la Bible dit, l'ange qui a été envoyé saisit le diable, le serpent ancien. Et il l'enferma pour 1000 ans. D'accord, le serpent ancien. Eh bien, Jean-Baptiste va dire aux gens là, du monde là, de son époque, et dans les gens là, il y avait toutes sortes de personnes, il y avait des religieux, mais ils étaient dans le monde. Ouais. Ça prouve que la religion ne nous rapproche pas de Dieu. D'accord? Et Jean a dit là, il les a traités de race de vipères, race serpent. Il dira descendance de Satan. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dira maintenant, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas à dire que en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Impossible qu'on puisse toujours rester la même personne. Impossible, j'ai donné à Jésus ma vie, ça fait 10, 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai encore les mêmes mauvais désirs. Je me livre encore à des choses que je faisais auparavant. Ou encore, je vais continuer à injurier comme je le faisais auparavant. J'ai la même attitude. Mon ami, il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. Il faut voir ce que la Bible dit. Comparer ça, nous, qu'à dire là. Savoir si vraiment tu es chrétien. Les pensées que tu as, tu dois produire ces fruits. Ce qui prouve que tu as produit ces fruits, que plutôt que tu as la parole en toi, tu l'as reçue, c'est quand tu produis ces fruits-là. Ces fruits ne sont que le résultat du travail, de l'œuvre que la parole accomplit dans ton cœur. La parole va t'amener à faire quoi? Il va produire des choses, il va t'amener à ressembler à Christ, à faire comme lui, changer de mentalité. Paul le dira dans le livre de Romains, chapitre 12, il dira, nous devons être transformés. Il dira, ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez bien, ne vous conformez pas au siècle présent. Je vais traduire ainsi, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que notez bien que les gens qui sont venus, qui venaient au baptême de Jean, ceux qui étaient autour de lui, qui entendaient son message, il y avait de ceux qui entendaient, il y a de ceux qui écoutaient. On avait les deux. M'entends-nous? Non, mon pas couteau. D'accord? Et ceux qui écoutaient venaient se faire baptiser. Et Jean a dit, eh bien, attention, vous êtes certes les fils de Satan. Vous devez produire des fruits dignes de la repentance. C'est la seule façon pour vous d'être réellement un disciple. Parce que Jean faisait des disciples. Ouais. D'accord? Et Jésus faisait plus de disciples que Jean. Et là, nous voyons que Jean va bien déclarer qu'il y a un jugement qui vient là. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Tu ne peux pas prétendre dire que tu es un chrétien et quand tu continues à mentir, tu continues de voler, continues de regarder la femme de ton prochain, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'homosexualité, tu vis dans toutes ces choses-là et tu dis que tu es un chrétien. Et tu penses, tu rappelles des choses. Tu ne peux pas être un chrétien si tu ne reçois pas véritablement la parole de Dieu en toi. Alléluia. Ah, fais-moi un bel appel. Oui. Gloire à Dieu. Oui. On va aller plus loin, puisque l'heure avance, on ira plus loin. On va aller plus loin. On n'aura pas le temps de tout voir avec vous aujourd'hui, mais nous allons quand même développer, et prochainement, nous allons continuer à développer cela. Donc, je disais que Jésus a dit, demeurez dans ma parole. Hein, le disciple, celui qui demeure dans la parole. Il dira, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes disciples. Maintenant, dans ce même texte que nous avons lu, je vais bien aimer qu'on puisse terminer dans ce texte-là. Jésus va dire, écoutez bien, toujours, nous sommes dans le livre de Jean, je retourne dans Jean, 17. Chapitre 17, nous avons marché Thibaut en pile. Je retourne dans Jean, chapitre 17. Vous pouvez prendre avec nous, hein, si vous avez votre Bible avec vous, hein, vous pouvez suivre avec nous. Jean, chapitre 17, c'est une joie pour nous de vous apporter cette connaissance. Maintenant dans le verset 8. Donc la première des choses, Jésus a dit qu'ils ont reçu donc les paroles que tu m'as données. D'accord? Ça, c'est la partie B du verset. Maintenant, nous sommes dans la partie C du verset. Dans cette partie C, Jésus dira, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. La deuxième chose, le disciple, c'est celui qui a connu que Jésus est sorti de Dieu. Celui qui a connu. J'aimerais apporter une précision. J'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises sur cette antenne. Le verbe connu qui est employé là, ce verbe grec qui est employé, signifie connaître de manière active, connaître par expérience. D'accord? On connaît par expérience. Hein? D'accord? À l'opposé de la connaissance intellectuelle, cette connaissance que nous acquérons par des informations. D'accord? En ingurgitant des informations, je reçois des informations, je reçois des choses et j'accumule un certain nombre d'informations. Donc, je connais parce que j'ai appris. Mais dans ce texte-là, ce n'est pas simplement connaître parce qu'on a appris. On connaît aussi parce qu'on a appris. Les textes nous disent. Mais Jean va plus loin quand il a employé ce mot-là à l'époque. Il va plus loin. Il dira que c'est connaître de manière personnelle, intime, parce qu'on a vécu la chose. Et c'est pour cela qu'il est important de recevoir la parole, parce que lorsqu'on reçoit la parole, qu'est-ce qui va se passer? La parole va nous éclairer. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, selon, je crois que c'est le livre de Romains, chapitre 4, verset 12. À double tranchant, non, c'est Hébreu chapitre 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Hein, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et il dit que cette parole est capable de séparer. Attendez, je vais prendre. Je vous donne le texte. Donc, c'est Hébreu 4, verset 12. Hébreu, chapitre 4, verset 12. Le verset 12. Je vais vous lire ce texte-là. Ah ben, tu l'as trouvé? Oui. Ah ben, c'est bon. Lis-le nous. Ouais. Hébreu 4, verset 12, qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Donc maintenant, nous sommes dans une phase active de la parole. La parole que les disciples ont reçue et que nous avons reçue va agir en nous. Hein? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole va se manifester et cette parole va produire quelque chose en nous. Cette parole va nous faire vivre une chose intérieurement, une expérience avec Dieu. Et cette expérience avec Dieu, c'est ce qui s'appelle connaître Dieu à ce moment-là. On ne le connaît pas par information, mais on le connaît par expérience. J'ai expérimenté Dieu dans mon esprit. J'ai expérimenté la présence de Dieu en moi. Des fois, il y a des gens qui disent, tiens, tu sais, je n'arrive pas, je ne peux pas expliquer ça, exprimer ça, mais je sais que j'ai vécu quelque chose. Moi, je peux dire la même chose. Hein? J'ai vécu quelque chose. Et comme tu l'as dit, tu as rendu témoignage dimanche passé, au moment où tu as donné à Jésus ta vie, tout de suite, il y a eu un changement de fait.
Chez certaines personnes, c'est plus long. Ouais, hein. voilà. Chez moi, ça a été plus long. Chez moi, j'ai dû continuer à lire la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait ce changement en moi. Hein, parce que je rappelle que j'ai grandi j'ai passé mon enfance à Sainte-Thérèse. Et depuis tôt dans mon enfance, on avait commencé à fumer de l'herbe. On a commencé à s'orienter vers le mouvement Rastafari, avoir une certaine philosophie. Donc, il a fallu que la parole de Dieu vienne dans mon cœur, juge mes sentiments et mes pensées et me dire, voilà, ce à quoi tu penses n'est pas bon, tu dois changer ça. Ta façon de voir les choses n'est pas bonne, tu dois changer ça. C'est la parole qui fait ça. Oui, c'est la parole. C'est pas quelqu'un qui est dehors qui vient le faire, mais la parole, et je rappelle que cette parole, c'est Jésus. Hein. Oui. Donc, cette parole va nous rappeler. Et ainsi, dans notre esprit, il y aura ce combat. Vous savez, dans nos pensées, il y aura toute cette discussion. Hein. Il y a tout un tas de discussions dans nos pensées. Pour cela que Paul va dire dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, il dira que nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, il y a dans la pensée de l'individu, il y a un combat. Donc, je dirais que nos pensées représentent le champ de bataille. C'est là où nous gagnons et c'est là où nous perdons. Voilà. D'accord? C'est là où la victoire est acquise ou encore la défaite arrive. Et la défaite va arriver en fonction des décisions que nous allons prendre. Mais si nous restons campés sur la parole de Dieu, nous laissons la parole de Dieu nous transformer. Nous la laissons nous juger. Je me rappelle ce témoignage que le pasteur Goudet avait raconté à plusieurs reprises dans notre assemblée. Témoignage de cette femme qui avait la Bible et qui n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Alors, ce qu'elle faisait, elle allumait une bougie et puis elle prenait toutes les pages de la Bible où on parlait d'adultère, elle brûlait cela. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes veulent un évangile à leur manière, veulent une religion à leur façon. Vous pouvez faire votre religion à votre façon, mais vous ne pouvez pas changer la parole de Dieu. Parce que la parole juge. Quand vous l'acceptez dans votre cœur, elle viendra changer votre vie. Elle viendra faire quoi? Elle viendra mettre du désordre. Tout ce que vous pensez être en ordre, la parole va renverser tout, va créer le chaos chez vous, et à ce moment va réorganiser les choses selon Dieu. Elle juge les pensées, elle juge les sentiments. Elle va faire quoi encore? Elle va séparer jointure et moelle. Elle va séparer ce qui est important, je donne une précision sur ça, âme et esprit. La parole, quand elle arrive chez toi, elle va séparer âme et esprit. L'âme, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions. C'est là où nous avons nos souvenirs également. D'accord? Et maintenant, la parole viendra, la parole va juger notre âme. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et entre l'âme et le cœur, il y a une similitude. Parce que votre cœur va générer ces choses, votre cœur va réagir et vous allez inscrire dans votre âme des souvenirs. Et les souvenirs que vous avez dans votre âme avant d'accepter l'Évangile parce que vous viviez selon le monde, vous aviez des pensées selon le monde, vous faisiez les choses selon le monde, la parole de Dieu a besoin de venir en vous et de séparer ces choses-là pour que votre esprit soit régénéré et que votre âme puisse de nouveau maintenant changer. Il doit y avoir une grosse chose qui se passe. Et c'est pour cela que Dieu n'envoie pas que la parole, mais son Saint-Esprit pour faire la chose également. Ah ouais. Parce que lui, même dans le verset, il parle, c'est le Saint-Esprit qui nous convaincra. Tout à fait. De péché, de justice et de jugement. Nous voyons que l'Esprit de Dieu travaille, convainc, redresse, corrige, nous montre que ce que nous disons, ce que nous faisons, qui n'est pas agréable à Dieu, c'est pas bon. C'est pour nous montrer que le Saint-Esprit de Dieu travaille. Tout le temps pour nous. Et voilà, parfois nous avons des désirs, nous avons des pensées, nous croyons certaines choses que nous. C'est vrai. Nous croyons que c'est vrai, mais après, lorsque le Saint-Esprit passe, il dit, mais non, ça c'est pas bon ça. Tout à fait. Ouais. C'est pas bon ça. Il te convainc, il te dit, mais non, parce que telle personne a dit telle chose, tout de suite, vous aurez mis en pratique. Oui, ça vrai. Mais souvent, la pape est vrai, mais le Saint-Esprit a dit, mais non, ou pas même, est-ce que vous avez fait une démarche pour si c'est vrai, avant qu'on mette en colère, tu vois? Il y a tout un travail de l'Esprit qui est là pour nous.
Tout à fait. Jésus dira que le Saint-Esprit va rappeler les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus, D'accord? ouais. Donc, quand la parole de Dieu rentre dans votre cœur, l'Esprit de Dieu assiste afin de provoquer ce changement en vous. Ouais. Et c'est pour cela que vous devez recevoir la parole de Dieu afin Capital. de connaître Dieu. Capital. Afin de connaître pas par information, mais le connaître personnellement, parce que vous aurez fait une expérience avec lui. Vous auriez établi une relation avec lui. C'est très important, ça. Ne pas être dans une idéologie. On se dit, je connais Dieu, mais sur quelle base? Vous le connaissez sur quelle base? Or, Jésus a dit que nul ne vient au Père si ce n'est par moi. On a besoin de connaître Jésus pour connaître le Père. Et c'est Jésus qui nous fait connaître le Père. La Bible nous dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu et les hommes, ouais. D'accord? Et très important, on aurait pu continuer encore sur ça, où Jésus dit, donc c'est celui également qui l'a connu, hein, ils ont reçu la parole, ils ont connu que tu m'as envoyé. Alléluia, gloire à Dieu. Et ensuite, nous allons aller plus loin. Il est dit, toujours dans ce texte-là, le verset 8, la partie C du verset 8, Jésus dira, ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont cru. Très important, ça. Ils ont cru. Parce qu'en fin de compte, on voit très bien que tout est lié. On ne peut pas croire si on n'a pas entendu. L'apôtre Paul le dira dans le livre de Romains. Il dira, qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras fort de l'Éternel? C'est dans Ésaïe chapitre 53. Il va rappeler ça. Qui a cru à ce que nous avons annoncé. Et Paul va rappeler dans le livre de Romains au chapitre 8, je vais prendre le texte, ça veut dire là, on va dire là, et puis... Oui, tu as la tête. OK. Romains chapitre 10. Ouais. Romains chapitre 10. Regardez ce qui est dit là. Toujours la parole, hein? Il est dit... OK. Dans le verset 8, 10 verset 8. Que dit-elle? La parole est près de toi, la parole est dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. D'accord? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en confessant de la bouche, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu crois dans ton cœur, ils ont cru, et le fait d'avoir cru les a sauvés. Ouais, c'est ça. D'accord? Et je vais après donner une précision sur le verbe croire, qui n'est pas la foi. La croyance amène la foi, mais la croyance n'est pas la foi. On verra ça. Dans le verset 17, il est dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Or, la foi vient de ce qu'on entend. Dans le verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru, en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Donc, on voit qu'il y a ce besoin d'entendre la parole afin de croire. Et c'est pour cela qu'il vient, dans le verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et maintenant, nous voyons dans ce texte que nous avons lu, je vais vous donner une précision dessus. Dans ce texte que nous avons lu, Jésus dira, ils ont cru. Et le verbe croire là, pour vous donner bien la signification de ce verbe, donc on va prendre cette définition qui est donnée dans ce texte-là, définition à partir du mot grec qui est employé, donc qui est pistéo. Simplement, vous pouvez noter, ça c'est un titre d'information. Et cela signifie penser être vrai. Tu as reçu la parole, tu penses être vrai.
D'accord? Je pense que c'est vrai. On va donner du crédit à cette parole. D'accord? C'est ce que ça veut dire croire. On va donner du crédit. On va placer sa confiance dans cette parole. OK? Donc, c'est ça. On va vraiment faire confiance à ce que nous avons entendu. Et dans le Nouveau Testament, on voit que le verbe croire fait allusion également à une conviction ferme. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. J'ai une forte conviction. Parce que maintenant, j'ai reçu la parole, j'ai analysé la parole, j'ai vu ce que la Bible dit là, et maintenant, j'ai dans mon cœur une conviction qui ne vient pas de mon intellect. Parce que si ma conviction vient de mon intellect, quelqu'un qui a des arguments beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes que mes arguments, va renverser ma foi. Ouais. Pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, elles sont chrétiennes, demain, elles sont dans une autre religion, parce que leur conviction était basée sur uniquement leur intellect. Mais la conviction du chrétien même, je n'ai pas voulu mettre vrai chrétien, mais du chrétien selon la Bible, la conviction du chrétien se situe où? Pas dans sa tête, pas dans son intellect, mais cette conviction est basée dans son cœur, dans son esprit. Son esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va la convaincre, donc elle va vivre une expérience avec Dieu, et cette expérience va lui apporter une conviction qui sera à la base même de toute sa foi, et elle va bâtir toute sa vie chrétienne sur cette conviction. Et le verbe croire, là, à ce moment, Jésus va dire, ils ont cru. C'est-à-dire qu'ils ont analysé, ils m'ont vu, ils ont vécu avec moi, ils m'ont entendu, ils ont vu les miracles, ils ont vu toutes ces choses-là. Et ils ont cru. Mais ce qui m'interpelle dans la vie de Jésus, c'est que les 11 disciples, plutôt je dirais, les 12 disciples ont vu la même chose, mais 11 disciples seulement sont parvenus à cette croyance. Puisque Judas n'est pas parvenu à cette croyance. Puisque Judas a trahi le Christ. S'il était venu à cette croyance, il n'aurait pas trahi le Christ. Donc c'est pour cela qu'on voit qu'il est important vraiment d'ouvrir vraiment son cœur au Seigneur. Lorsque vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, demandez au Seigneur de vous amener à comprendre cela, à vivre sa parole, à vivre cette expérience avec lui. Et plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, plus la conviction va naître dans votre cœur. Plus cette conviction sera active, plus elle sera forte. Plus elle sera forte. Et c'est pour cela que vous avez besoin de vivre cette conviction avec Dieu. N'est-ce pas, mon frère? Ah oui. Et c'était la dernière chose, vas-y. Mais que Dieu soit béni. Ce que je constate aussi, ça nous montre qu'en tant que les enfants de Dieu, ceux qui sont devenus disciples, nous avons une responsabilité, c'est de pouvoir partager la parole pour que d'autres puissent entendre, de façon que d'autres puissent devenir disciples de Christ, pour qu'ils puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Juste deux petites choses rapidement, juste un petit résumé de ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Prochainement, on va développer. Donc, notez bien qu'un chrétien, c'est un disciple de Christ. Et qu'est-ce qu'un disciple? Eh bien, un disciple, c'est quelqu'un qui, premièrement, vient du monde, selon Jean chapitre 17, verset 6. Quelqu'un qui est sorti du monde, qui a reçu l'appel de Dieu, Seigneur a sorti du monde. Deuxièmement, celui qui a reçu la parole de Jésus, qui demeure dans sa parole. Et troisièmement, toujours dans le verset 8, celui qui a connu le Seigneur, qui a connu que les paroles, ce que Jésus a apporté est vrai. Également, dernière chose, celui qui a cru. Et si vous avez passé ces trois phases-là, ne serait-ce que ces trois choses-là, vous pouvez dire, comparez, suis-je un disciple de Jésus? Suis-je réellement un chrétien? Que Dieu vous bénisse. En tous les cas, nous sommes heureux de partager ce temps avec vous. Prochainement, nous allons pouvoir développer, aller plus loin. Nous invitons simplement à revoir ce que vous avez entendu. Reprenez les textes, méditez-les et demandez au Seigneur de se révéler à vous si vous n'êtes pas encore disciple de Jésus. Et si vous croyez être disciple, vous êtes fourvoyé, vous êtes trompé, votre vie ne reflète pas la vie d'un disciple, demandez au Seigneur par sa parole. Ouvrez-lui votre cœur et demandez au Seigneur de vous changer. Il va vous le faire. Il va le faire. Il a envoyé son Saint-Esprit pour cela.
Que Dieu vous bénisse. En tous les cas, mon frère, nous bénissons Dieu pour ce temps. Dieu, ouais, Hein? nous bénissons. Et nous voulons simplement vous rappeler, juste avant de partir, je vais juste faire cette prière brève. Seigneur, que tu connais ces personnes qui nous ont écoutés. Je te prie, mon Dieu, de les toucher. Celles qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas, que tu les touches. Celui qui te connaît, tu le fortifies. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Hein, nous voulons vous dire encore aujourd'hui, quel que soit, Dieu fera. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.